Comment booster la productivité lorsque vous êtes amené à rédiger votre thèse de doctorat? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question absolument clé, tout simplement parce que la thèse de doctorat est un travail énorme et il va falloir travailler de manière intelligente si on veut pouvoir avancer de manière convenable et garder un niveau de motivation élevé tout au long du processus de rédaction. Donc la gestion de la productivité, votre efficacité, votre capacité à travailler bien sur des délais courts, c'est tout un art qui s'apprend également, qui peut s'apprendre à travers l'application de quelques techniques que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, première chose, la productivité, votre productivité maximale, vous l'aurez lorsque vous aurez effectivement un planning précis qui va vous amener à respecter de manière disciplinée certaines dates précises pour la finalisation de certaines parties. Il n'y a rien de pire que de travailler sans délai, puisqu'on n'a aucun objectif. Et les objectifs, c'est la meilleure manière, effectivement, de susciter en vous, on va dire, une volonté de vous dépasser et de respecter justement ces objectifs et d'avoir une forme d'adrénaline qui va vous stimuler pour respecter ces objectifs. Et ces objectifs, c'est des objectifs temporels, c'est-à-dire des dates précises qu'il va falloir respecter. La loi de Parkinson nous apprend effectivement que lorsque j'ai une date qui s'approche, ça suscite un stress qui m'amène à être beaucoup plus performant. Donc, ça passe par la réalisation d'un planning. N'hésitez pas à établir un planning avec des dates précises. Par exemple, à telle date, je finis la première partie de ma thèse. À cette date, je finalise la deuxième partie de ma thèse. À cette date, je me laisse une marge de sécurité pour obtenir une validation par mon directeur de thèse, etc., etc. Première règle fondamentale, et j'établis un planning. Deuxième technique fondamentale pour booster votre productivité, ça va être de travailler intelligemment. Ça veut dire quoi de travailler intelligemment? Ça veut dire de vous écouter déjà, de savoir, et seul vous le savez, quand est-ce que vous êtes le plus performant. Il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres qui sont plus du soir. Vous allez vous concentrer sur les plages horaires où vous êtes le plus performant, puisque ça va être les périodes, les plages horaires où vous allez donner le meilleur de vous-même et vous allez produire davantage. Ça ne sert à rien de rédiger ou d'avancer sur votre thèse 15 heures par jour, parce que si vous ne respectez pas vos cycles, si vous ne respectez pas vos périodes de repos, de sommeil, de prise de recul, vous n'allez pas avoir l'inspiration, la motivation nécessaire et vous risquez tout simplement un burn-out et une fatigue intellectuelle qui ne vous fera pas donner le meilleur de vous-même, qui vous fera faire des erreurs. Et vous allez avancer, mais pas au rythme qu'il faut. Mieux vaut travailler de manière courte mais efficace plutôt que de travailler beaucoup et de manière inefficace. D'accord? D'autant plus que quand vous faites des pauses, ça vous permet de vous ressourcer, de discuter avec vos proches, de faire du sport, de vous aérer l'esprit, etc., etc. Et quand on revient sur la thèse, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment le point clé. Travaillez quand vous êtes performant et éliminez toutes les distractions. Hein. Donc, je dirais même que c'est le troisième conseil fondamental que je vous donne. On est à une époque de la distraction. On a nos téléphones qui sonnent, on a des tentations d'aller surfer sur Internet. Il suffit de sortir dans la rue et de voir combien de personnes sont sur leur téléphone. Les gens marchent dans la rue en train de lire leur téléphone. C'est absolument incroyable. Et lorsque vous êtes amené à relever le défi de la rédaction d'une thèse de 300, 400, 500 pages sur 3 ans, les amis, il va falloir effectivement débrancher votre téléphone quand vous êtes amené à travailler sur votre thèse. Vous le mettez en mode silencieux, vous le mettez effectivement, vous le mettez en mode avion, en mode ne pas déranger pour éviter tous les appels, etc. Pourquoi? Parce que la distraction, ça va effectivement ruiner votre efficacité, votre productivité. Je vous donne un exemple. Si effectivement vous êtes en train de rédiger, vous êtes en train de réfléchir à un sujet, on vous appelle, on fait appel à vous, on va vous déconcentrer. Vous allez sortir du sujet. Ensuite, vous allez régler ce petit problème qui vous a parasité l'esprit. Et le temps que vous allez passer à vous repencher sur le sujet, ça va être une perte de temps totale. Et il va vous falloir, il y a une littérature sur le sujet, une littérature académique, il va vous falloir un temps conséquent, ne serait-ce que pour pouvoir vous reconcentrer sur le sujet. Donc les amis, si on vous distrait, si on vous appelle, si vous êtes dans une zone où il y a du bruit, avec des enfants, avec vos amis, dans un café où on vous déconcentre, c'est pas le bon endroit. Il faut travailler dans un endroit calme où vous êtes concentré pas à 60%, mais à 100% et vous faites que ça. Et votre téléphone, qui est la principale source de distraction au jour d'aujourd'hui,
vous le débranchez. J'ai bien dit, vous le débranchez, vous le mettez en mode avion, le temps de travailler, et il faut absolument que vous vous teniez à cette discipline-là, parce que ça va ruiner votre productivité. Donc, vous travaillez pendant les plages horaires où vous êtes le plus performant, vous débranchez cette source de distraction qui est votre téléphone, et vous focalisez exclusivement sur la rédaction de votre thèse, et vous allez voir, les amis, que votre niveau de productivité, d'efficacité pendant cette période-là, eh bien, il va avoir rien à voir avec la période où vous ne respectiez pas ces règles de bon sens et de discipline, en fait. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de vous concentrer sur l'essentiel, d'accord? Donc, on va planifier l'intervention, non pas en termes de temps cette fois-ci, mais en termes de contenu. Ça veut dire qu'on va faire un plan précis, avec des parties à rédiger, et on va effectivement suivre ce plan-là avec une planification des tâches. Planification des tâches temporelles et puis planification des tâches organisationnelles avec des points que je vais devoir clairement développer dans le cadre du plan détaillé que vous posez toujours en amont de la rédaction. Je vois encore beaucoup de gens qui nous contactent, qui me disent voilà, j'ai rédigé la première partie, je leur demande et votre plan détaillé il a été validé? Non, ils n'ont pas encore fait de plan, mais ils ont déjà rédigé la première partie. C'est un peu comme si vous répondez à une question qui n'a pas encore été posée. Enfin, de quoi vous parlez? Donc qu'est-ce que vous avez rédigé? On pose toujours le plan, la problématique d'abord, on rédige après, d'accord? Parce que si vous rédigez avant de poser le plan, vous ne savez pas où vous allez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez de devoir tout réécrire. Alors si vous avez de la chance, ce que vous avez rédigé, ça va porter exactement sur votre problématique et votre plan que vous n'avez pas encore posé, mais vous risquez quand même beaucoup. Et quand on a rédigé des dizaines de pages et qu'après il faut devoir tout réécrire, la motivation va en prendre un coup. Et n'oubliez pas que c'est un marathon dans lequel vous vous lancez, c'est un marathon de 3 ans. Et un marathon de 3 ans, on ne cherche pas à faire des 100 mètres au 20e kilomètre. On essaie de manager, de gérer son effort pour essayer de tenir dans la durée. Donc, ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire qu'on respecte un plan auquel on s'est fixé, en amont de la rédaction. Et puis, bien évidemment, qu'on a fait valider par son directeur de thèse. Hein. Parce que si vous ne faites pas valider par votre directeur de thèse, pareil, vous prenez un risque de réécriture. 5e conseil, vous faites capitaliser. Et capitaliser partie par partie. Et ça veut dire quoi le terme capitalisation? On l'a répété à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Capitalisation, ça veut dire validation. Validation par qui, les amis? Validation par votre directeur de thèse. Si vous avancez étape par étape, vous capitalisez partie par partie, eh bien, vous allez être rassuré parce que vous savez que vous allez dans la bonne direction. Vous savez que ce que vous avez fait précédemment, on n'y revient pas, c'est validé. J'ai capitalisé et ça va vous motiver pour la suite. Le marathon, c'est une gestion de l'énergie, c'est une gestion de la motivation. Ici, à la rédaction de thèse, c'est un marathon intellectuel, c'est un marathon académique. Vous allez gérer l'effort sur une longue période. Donc, il faut avoir des sources de motivation, il faut avoir des sources d'énergie, il faut avoir des sources d'inspiration. Et quand on capitalise partie par partie, c'est la meilleure chose à faire parce que vous savez où vous allez, vous avancez étape par étape. C'est à l'étape 10 parce que vous avez validé l'étape 9. Maintenant, si vous êtes à l'étape 10 mais vous n'êtes pas sûr que vous avez validé toutes les étapes précédentes, vous n'allez pas être sûr de vous. Ça va vous démotiver. Donc, on prend le soin de faire valider les parties au fur et à mesure. Puis enfin, 6e conseil, bon, je vais tous les rassembler effectivement dans ce 6e conseil, c'est les conseils, on va dire, de qualité de vie, d'hygiène de vie, si je puis dire. Ça veut dire, on dort bien, on fait du sport, le sport très important. L'exercice physique, justement, pour vous oxygéner le cerveau, pour retrouver de l'inspiration. Hein. Le sport est une excellente source d'inspiration. Vous partez sur 300 pages, il va vous falloir beaucoup d'inspiration pour rédiger, faire vos recherches, avoir des ressources mentales, physiques. Hein, les deux sont liés pour pouvoir vous lancer dans ce marathon. Donc, on prend soin de soi, on fait des pauses. N'ayez pas peur de prendre des pauses. Ne vous dites pas, je vais perdre du temps. Vous travaillez de manière efficace sur les périodes horaires où vous êtes le plus efficace et vous avez le courage de vous arrêter, de faire autre chose. Hein, ce n'est pas parce que vous faites autre chose que vous perdez votre temps. Surtout pas. Vous faites autre chose, vous vous ressourcez pour revenir plus fort après lorsque vous allez poursuivre la rédaction. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous, qu'elle vous apportera des éclairages intéressants. Je sais que la rédaction d'une thèse, c'est pas une chose facile. Dans notre équipe, on est amené régulièrement à aider des clients qui sont amenés à rédiger leur thèse et on sait très bien de quoi il s'agit, on sait très bien tous les défis qu'il y a derrière. C'est pas n'importe qui peut rédiger une thèse et ça nécessite effectivement d'être quasiment un sportif de haut niveau, si je puis dire, pour mener à bien ce projet-là. Je vous souhaite bon courage et je vous souhaite réussite dans le cadre de votre thèse de doctorat.